Fiat a promis d'accélérer la production de son usine à Oran parce qu'il y a eu beaucoup de polémiques. Il y a eu tellement d'obstacles que le projet Fiat n'a plus aucune visibilité. Mais comme par hasard, il y a eu là une semaine, le groupe Stellantis, le géant mondial, a organisé une journée qui s'appelle la Stellantis Investor Day 2024. Et bah, tenez-vous bien, le groupe Stellantis, c'est-à-dire veut domicilier 80% de sa production de voitures en Turquie et au Maroc. Et que nous allons investir dans l'engineering, et nous allons développer la formation des ingénieurs qui peuvent faire le design, la conception des véhicules et des pièces de rechange. Ces deux pays assureront 80% de la production d'ici 2027, soit 800 000 véhicules pour une capacité de production de 1 million d'unités. 17 gammes de voitures couvrant tous les segments clés, berline compacte, SUV, véhicules utilitaires. Le groupe Stellantis n'a pas dit un mot sur ce qu'il veut faire en Algérie, sur ses investissements en Algérie, sur ses ambitions en Algérie. On parle que du Maroc et de la Turquie. Fiat a promis d'accélérer la production de son usine à Oran parce qu'il y a eu beaucoup de polémiques. Le responsable de Fiat Algérie a été changé. Il y a eu un scandale, il y a eu des rumeurs sur des vols de matériaux, des composants et de moteurs qui ont été démontés, qui n'ont jamais été vérifiés. La livraison des voitures les délais n'ont jamais été respectés. Les clients qui sont mécontents et la pénurie des voitures neuves en Algérie, des voitures tout court, se pose toujours avec acuité. Ce problème n'a pas été réglé. Fiat a réagi, c'est bon, nous avons un rythme de production de 46 voitures par jour. Et depuis décembre jusqu'à aujourd'hui, depuis décembre 2023 jusqu'à la mi-juin 2024, Fiat Algérie produisait 46 voitures par jour. C'est de l'assemblage avec un taux d'intégration. Normalement, la loi algérienne leur demande au bout de la première année d'atteindre 10% de taux d'intégration. Fiat s'est engagé à le faire. C'est très facile d'atteindre 10% de taux d'intégration. L'usine de Renault, par exemple, qui a été faite en 2014 en Algérie, qui a travaillé jusqu'à pratiquement 2019, elle avait réussi à avoir un taux d'intégration en moyenne de 25%. Mais on a préféré fermer Renault et donner la chance et traiter avec Fiat, qui ne va commencer qu'avec 10%, alors qu'il avait déjà un projet industriel de fabrication de voitures avec un taux d'intégration de plus de 20%. Regardez les dirigeants algériens, ils sabotent un projet qui marche pour lancer un projet dont on sait même pas s'il va marcher. Il ne marche pas, vous allez voir pourquoi. Donc on produit Fiat que 46 voitures par jour. On est un pays de 47 millions d'habitants. Et la seule usine de montage de véhicules qui existe en ce moment, qui est fonctionnelle en Algérie, alors qu'on a fermé toutes les autres usines qu'il y avait, Thiers à Hyundai, Kia à Betna, Renault à Oran, Volkswagen à Gleason, pour confier tout le marché à Fiat qui fabrique 46 véhicules. Comment, avec 46 véhicules par jour, on peut satisfaire un marché qui a besoin de plus de 1 million de voitures? Ça fait 5 ans que le pays est verrouillé, il est bloqué. Fiat c'est bon, vous allez voir, d'ici fin juillet 2024, nous allons passer de 46 véhicules par jour, nous allons produire 250 voitures par jour. C'est un énorme progrès, 250 voitures par jour. Sauf que, réellement, la production, alors d'ici la fin de l'année 2024, Fiat veut produire 7000 véhicules utilitaires Fiat Doblo et 1000 Fiat 500. Plus dès la fin de l'année, Doblo, Fiat 500, ils ont voulu introduire une nouvelle voiture, ils veulent la fabriquer, la nouvelle Fiat Doblo. Voilà, donc les ambitions de Fiat pour le moment se résument à celle-ci. 7000 véhicules utilitaires, 1000 Fiat 500. Il y a un autre véhicule qui devrait être lancé. J'ai oublié le nom, c'est un projet, mais qui traite les déclarations, ou tu les rencontres avec les ministres algériens. Voilà, c'est la 3 modèles, normalement, le prochain modèle, c'est que Fiat devrait produire une voiture hybride, mais quand est-ce qu'elle va arriver? Alors d'un coup, on nous dit que ce sera l'année prochaine, d'un coup, on va nous dire d'ici 2026, d'un coup, en tout cas pour le moment, on parle de la Fiat 500 et de la Fiat Doblo. La Fiat Tipo, qui nous a promis qu'elle allait être fabriquée en Algérie. Pour le moment, je suis
Alors que Fiat, elle a aussi un quota, elle a bénéficié d'un quota important pour importer en 2023. Une partie des 180 000 voitures qui devaient être importées par l'Algérie en 2023, un quota important, donc 60 000, entre 60 000 et 70 000, est revenu à Fiat. Est-ce que Fiat les a importés entièrement? Non. Moi, j'ai confirmé auprès de mes sources des problèmes au niveau des douanes, des problèmes au niveau des transferts d'argent, des problèmes au niveau de la commercialisation des véhicules neufs, ce qui fait qu'il y a eu tellement d'obstacles que le projet Fiat n'a plus aucune visibilité. Mais pour le moment, c'est une petite usine qui produit 46 véhicules par jour et qui promet donc de produire de passer à 250 véhicules par jour, avec une priorité pour la Doblo et pour la Fiat 500. Comme par hasard, il y a eu là une semaine, c'était le 12, je crois, le 12 juin, vous pouvez aller le site, internet du groupe Stellantis. Le groupe Stellantis, le géant mondial, a organisé une journée qui s'appelle la Stellantis Investor Day 2024. La Stellantis Investor Day 2024. C'est une journée dédiée aux investissements, ou aux activités d'investissement du groupe Stellantis, que le groupe Stellantis veut développer à travers le monde. Avec la journée, justement, le responsable de la division Maghreb et Moyen-Orient de Stellantis, Monsieur Samir Sherfan, il est responsable des opérations Moyen-Orient et Afrique du Nord. Et du continent africain tout court plutôt, pour être plus précis, il y a Samir Sherfan, au responsable du groupe Stellantis, qui est venu régulièrement à Alger, qui a été reçu à maintes reprises par le ministre algérien de l'Industrie et de la Production pharmaceutique, M. Ali Aoun, et les responsables de toutes les opérations du groupe au Moyen-Orient et en Afrique, pas uniquement d'Afrique du Nord. Et bien, ils ont donné, avec la journée consacrée aux investissements du groupe Stellantis pour l'avenir, ils ont parlé des ambitions du groupe Stellantis, et comment il va voir, comment il va développer ses activités. Et bien, tenez-vous bien, le groupe Stellantis, c'est-à-dire, veut domicilier 80% de sa production de voitures en Turquie et au Maroc. Dans la région Afrique et Moyen-Orient, 80% des véhicules qui seront produits par le groupe, par les marques du groupe Stellantis, à savoir notamment Peugeot, Citroën et Fiat, seront produits au Maroc et en Turquie. C'est pas moi qui le dis, c'est le groupe Stellantis dans un communiqué officiel sur son site internet qui résume les enjeux, les travaux de cette journée consacrée à l'investissement futur entre 2026 jusqu'à 2030 pour le groupe Stellantis. Le groupe Stellantis, il trouve le communiqué, le document final, nous avons la chance d'investir au Maroc et d'investir, comment on appelle ça, en Turquie, parce que les coûts sont pas chers, et qu'il y a de véritables compétences au niveau de la main-d'œuvre qui est de plus en plus qualifiée, et que nous allons investir dans l'engineering, et nous allons développer la formation des ingénieurs qui peuvent faire le design, la conception des véhicules et des pièces de rechange, pour domicilier à eux seuls, pour que, voilà ce qui a été dit, le Maroc et la Turquie, avec des coûts de main-d'œuvre quasiment comparables à ceux en vigueur en Chine, ces deux pays assureront 80% de la production d'ici 2027, soit 800 000 véhicules pour une capacité de production de 1 million d'unités. Au total, 17 gammes de voitures couvrant tous les segments clés, berlines compactes, SUV, véhicules utilitaires, seront produites localement afin de capter plus de 80% du potentiel de profit. 90%, c'est-à-dire que 80% des 800 000, du 1 million de voitures que le groupe Stellantis veut fabriquer sur le continent africain et au Moyen-Orient seront locales et seront fabriquées et produits depuis le Maroc et la Tunisie. Et grâce à cette stratégie, le groupe Stellantis va se faire de l'argent puisque 90% du potentiel du profit sera réalisé. Grâce à la Turquie au Maroc, où il y a des ingénieurs qualifiés, il y a déjà des usines qui sont fonctionnelles, il y a déjà une capacité de production importante, et grâce aux investissements de Stellantis dans la formation des ingénieurs, dans le développement et dans le transfert de technologie, dans le développement du savoir-faire dans l'industrie de la voiture, et Stellantis veut devenir leader
Pour le moment, c'est le numéro 2 de la vente des véhicules au Moyen-Orient et en Afrique. Et là, il veut devenir le numéro 1 d'ici 2030. Il faut savoir que, Fanny, l'approvisionnement local, c'est-à-dire que 90% des voitures qui seront vendues d'ici 2030 par le groupe Stellantis en Afrique et au Moyen-Orient devront être fabriquées au Moyen-Orient et en Afrique. Et donc 80% de toutes ces voitures seront fabriquées en Turquie et au Maroc. Pas un mot, je dis bien, pas un mot n'a été consacré par Stellantis ni par son responsable Semir Sherfan, le responsable des opérations en Afrique et au Moyen-Orient. Pas un mot n'a été consacré à l'Algérie. Je dis bien pas un mot. Le groupe Stellantis n'a pas dit un mot sur ce qu'il veut faire en Algérie, sur ses investissements en Algérie, sur ses ambitions en Algérie. On parle que du Maroc et de la Turquie. Si vous ne me croyez pas, je vous le site internet du groupe Stellantis. Vous allez avoir le résumé entier et intégral des projets, de ce qui a été dit lors de la journée des investisseurs organisée par le groupe Stellantis récemment entre le 12 et le 13 juin dernier. Il y a un document qui résume, qui a été publié le 14 juin, qui résume tout ce qui a été dit, tous les objectifs qui ont été tracés. Marrakech. Il y a des objectifs pour Stellantis pour se positionner au Moyen-Orient, pour conquérir le marché de l'Afrique du Sud, le marché sud-africain qui est le marché le plus important au continent africain, et tous les investissements les plus importants au niveau du développement du savoir-faire et de la technologie de fabrication de voitures seront faits en Turquie et au Maroc. L'Algérie, Marrakech. Fiat, en Algérie, on va fabriquer à partir de la fin de l'année, fin juillet, à partir de fin juillet 2024, 250 voitures par jour. Il faut savoir qu'au Maroc, il y a déjà une usine Stellantis, elle est fortement présente, notamment dans l'usine de Qnitra, où on fabrique des véhicules de la marque Citroën, des véhicules notamment de la marque Peugeot aussi. Et la production locale là-bas, elle est du double. Elle est double. C'est-à-dire qu'au Maroc, on va fabriquer, pour le moment, on continue de fabriquer plus de 540 voitures par jour. Alors qu'en Algérie, Fiat n'a que l'ambition de fabriquer 250 voitures par jour. En réalité, Fiat veut uniquement faire comme Renault en 2014, c'est-à-dire développer une petite usine par rapport à ses investissements, par rapport aux investissements des autres filiales du groupe Stellantis au Maroc, notamment Peugeot et Citroën. Et le projet de l'Algérie devrait uniquement fabriquer des voitures pour le marché algérien. Aucune stratégie pour l'exporter comme on nous a fait croire, puisque 80% des véhicules d'ici 2030, d'ici 2026-2027, seront fabriqués à partir au Maroc. Localement fabriqués au Maroc. Il n'y a pas de place pour l'Algérie. Ça veut dire que l'Algérie fera partie des pays qui vont obtenir les miettes. Les miettes, c'est les 20% restants. Donc les 20% restants, l'Algérie, l'Égypte, la Tunisie, les autres pays, où Fiat ou les autres marques de Stellantis, notamment Fiat, Peugeot et Citroën, ce sont les trois marques du groupe Stellantis qui sont les plus connues, les plus vendues sur le marché nord-africain, sur le marché du Moyen-Orient. C'est à ce moment-là, les autres pays vont prendre des miettes. Mais qu'est-ce des miettes? Tout le reste sera fabriqué et grâce à des investissements qui seront lancés au Maroc et en Turquie. Et on fera une autre émission avec d'autres chiffres, avec d'autres précisions, etc. Et vous allez voir la grande différence au niveau des ambitions et des projets lancés par Stellantis au Maroc, en Algérie, ou là en Turquie et en Algérie. En réalité, le régime Tebboune a offert le marché algérien à un groupe mondial qui va nous donner que des miettes. On va l'expliquer dans la prochaine émission. Et le régime Tebboune a encore une fois opté pour un groupe mondial qui a déjà des investissements plus stratégiques et plus ambitieux dans des pays rivaux, notamment le Maroc, au lieu de pactiser, au lieu de faire alliance avec d'autres constructeurs automobiles qui ne sont pas présents dans les pays voisins, dans les pays avec lesquels nous avons une concurrence, une rivalité, ils sont les groupes sud-coréens. Hyundai, par exemple, ou la Kia ne sont pas présents au Maroc.
ne sont pas présents fortement en Turquie, ne sont pas présents fortement dans les pays qui sont similaires aux nôtres, qui ont les mêmes marchés, qui ont les mêmes capacités, les mêmes atouts, les mêmes potentialités. Donc il fallait pas, encore une fois, miser sur Fiat. Ça a été une erreur. On va l'expliquer dans la prochaine émission. Mais en tout cas, là, nous avons une confirmation officielle de la part du groupe Stellantis que pour lui, l'Algérie n'est pas du tout une priorité. Et que 80% de ces véhicules au Moyen-Orient et en Afrique seront fabriqués et exportés depuis la Turquie et le Maroc. L'Algérie ne va engranger que des miettes.